Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux d'accueillir Cynthia Fleury et Raphaël Antoven pour cette soirée inaugurale du Forum des Savoirs, de la saison de cette année. Alors vous avez vu la saison décrite sur le petit film qui vient de se dérouler, et vous avez vu combien elle était riche une fois de plus. Depuis plus de 10 ans maintenant, le Forum des Savoirs, incontestablement, fait recette. Recette entre guillemets, bien sûr. Mais cette année encore, nous avons 180 participants, 180 abonnés à l'ensemble des conférences qui sont faites. Et ces conférences, vous l'avez vu, comme l'année dernière d'ailleurs, elles sont extraites. Il y a de l'histoire, il y a de la philosophie, il y a de l'actualité dans une certaine mesure, puisqu'on aborde le Brexit, hein, on aborde le Brésil, et c'est à la fois de l'histoire et de l'actualité. Parce que comprendre le Brexit sans comprendre la nature particulière de la démocratie britannique, qui devient de plus en plus hermétique d'ailleurs au fil des jours, c'est évidemment quelque chose d'absolument passionnant. Comprendre le Brésil et les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui dans les relations avec celui-ci, ça va nous permettre de décrypter un petit peu tout cela. Et puis il y a également cette conférence sur la Renaissance, toujours passionnante évidemment, et on peut se plonger en permanence dans la Renaissance, on le fera volontiers tout au cours de cette année. Il y a le Vatican, avec ses mystères, avec ses intrigues, avec sa spiritualité assez exceptionnelle, son rôle historique, à la limite son rôle diplomatique également. Il faut oublier que la diplomatie vaticane est la plus ancienne d'Europe, et avec toute sa force, qui est, comme chacun sait, qui n'est pas aujourd'hui étayée par une quelconque armée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle a une force extrêmement importante. Et puis, il y a le bureau des légendes, avec la meilleure connaissance qu'on puisse avoir sur le fonctionnement des services de renseignement français. Il y a à la fois beaucoup à dire, et c'est parfois difficile de bien dire les choses sur ce plan. En tout cas, nous avons une saison formidable et je tiens à remercier Sophie Gros, qui est la maîtresse d'œuvre de cette saison, une fois de plus, d'avoir organisé, réalisé, conçu ce programme pour vous. Je crois qu'il va vous passionner tout au long de l'année. Alors parfois on a aujourd'hui 180 abonnés, disais-je, on a parfois quelques petits problèmes de mur, je dirais tant mieux dans une certaine mesure, car cela montre à quel point il y a un attrait pour les Chavillerois, pour les chefs, mais on recueille évidemment volontiers des Sévriens, des Dagobéradiens, des Viroflésiens, des Péliciens, qui viennent assez nombreux en définitive, parce que c'est à Chaville qu'on trouve particulièrement très bien installée maintenant cette dimension culturelle. Cette dimension culturelle, on la trouve également avec le Café du Forum, avec les rencontres philosophiques. Et Anne-Louise Messalieu, qui est l'élue en charge du Forum des Savoirs, on est là la maîtresse d'ouvrage de ce Café du Forum et puis de ces rencontres philosophiques. Et ces rencontres philosophiques, aujourd'hui, elles sont marquées par cette soirée inaugurale, par la présence, et je sais si elle est particulièrement importante pour nous, de Cynthia Fleury et de Raphaël Antoven. Raphaël Antoven, j'ose pas le présenter parce qu'on le connaît chez lui. On le connaît, il est venu plusieurs fois déjà, et on le rencontre toujours avec plaisir parce qu'il a un talent, certes, de philosophe, incontestable, mais un talent de conteur. Et son dernier ouvrage, paru il y a un an à peu près, c'est Morale provisoire, qui sont un recueil de l'ensemble des chroniques qu'il a faites sur une radio qu'on appelait dans le temps périphérique, qui n'est plus, mais sont particulièrement intéressants. Alors, mais c'est Morale provisoire, c'est moral. Ça me fait un peu penser quelquefois à des fables. Il y a un côté fable. Les fables se terminent toujours par une morale. Les fables de La Fontaine, se terminent toujours par une morale. Et là, c'est vrai que ces morales provisoires, elles sont riches dans ces mots. Et puis Cynthia Fleury, qui vient pour la première fois, et vraiment je l'en remercie parce que j'avais été très frappé par le livre qu'elle avait
paraître, je crois qu'il y a une dizaine d'années à peu près, hein, sur la fin du courage. Et cette fin du courage, c'est un sujet qui est lui aussi profondément d'actualité. C'est là où la philosophie explique l'actualité. La philosophie permet de mieux faire comprendre les mécanismes qui sont aujourd'hui ceux de notre démocratie, avec ses défauts, ses qualités certes, mais aussi ses défauts. Et les références qu'elle fait dans son livre, aussi bien à Michel Foucault qu'à Tocqueville d'ailleurs, aussi bien à Socrate qu'à des penseurs antiques, eh bien, sont particulièrement riches. Alors évidemment, Cynthia Fleury, comme Raphaël Antoven, ont d'autres fonctions d'écrire un ouvrage, d'écrire des morales provisoires. Ils exercent aussi. Cynthia Fleury est professeure de philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Elle a créé la chaire de philosophie de l'hôpital. Oui, de philosophie à l'hôpital d'ailleurs. Philosophie à l'hôpital. C'est un petit peu différent. Et elle est évidemment reconnue comme Raphaël Antoven dans tous les cénacles philosophiques qui sont, comme les cénacles politiques d'ailleurs, ne sont pas exemples critiques les uns pour les autres. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons avoir, grâce à eux, une magnifique soirée inaugurale. Et je les remercie vivement d'être venus jusqu'à Chaville pour vous exposer ce thème assez fantastique qui est la confiance et le courage. Merci à tous.